Comment utilise-t-on la calculatrice dans le domaine de la trigonométrie? Eh bien, c'est tout simple. Pour calculer un cosinus dans le domaine de la trigonométrie, nous utiliserons la touche cos pour cosinus, ou bien la touche sin pour sinus, ou bien la touche tan pour tangente. Que l'on soit sur la Texas Instruments ou sur la Casio, la touche cos, sin, tan, les voici. Dans la Casio, cos, sin et tan, les voici. Première chose, avant de faire le moindre calcul, en allumant votre calculatrice, vous devez vous assurer que tout en haut, là, en dehors de l'écran, au sommet de l'écran, vous avez un D dans un petit carré noir, ou bien que c'est écrit DEG. Ça veut donc dire que l'unité que vous utilisez, c'est le degré, c'est l'unité que nous utiliserons au collège. Il y a deux autres unités, le radian et le grade, que vous étudierez éventuellement au lycée. Nous, au collège, on ne travaille qu'avec des degrés et vous devez vous assurer que votre calculatrice est bien réglée, sinon vous aurez des résultats qui seront complètement faux. Exemple, voici quelques valeurs de cosinus, de sinus ou de tangente que je vous demande de calculer. Voilà comment on va s'y prendre. Pour calculer le cosinus de 41 degrés, eh bien vous appuyez sur la touche cos, vous rentrez 41 et vous appuyez sur exécute pour avoir la valeur. Vous avez plein de chiffres à l'écran, c'est là que dans l'énoncé de l'exercice, on vous demandera d'arrondir au dixième, au centième ou au millième. Ici, par exemple, au centième, eh bien ça me donne 0,75. De la même façon, pour le sinus de 25 degrés, j'appuie sur la touche sin, 25, exécute. J'ai plein de chiffres à l'écran. Si je veux donner une valeur arrondie au millième, j'ai 0,422 suivi du chiffre 6. Donc ça fera environ 0,423. De la même façon, pour tangente 39 degrés, j'appuie sur la touche tan, je rentre 39, exécute, j'ai plein de chiffres à l'écran. Si on me demande une valeur arrondie au centième, j'ai 0,80 suivi d'un 9, ce qui fera environ 0,81. Quand on calcule un cosinus, un sinus ou une tangente, il n'y a pas d'unité. Attention, pour certaines valeurs, on peut tomber sur une valeur exacte. Dans ce cas-là, on écrira égal.